Bonjour, je vais vous présenter sur un sujet qui est polémique dans la société actuelle. Faut-il interdire la cigarette dans tous les lieux publics? Alors, je vais vous dire ce que j'en pense de ce sujet. De nos jours, l'État interdit de fumer en certains lieux publics, comme les aires publiques pour les enfants. Est-ce qu'il faut penser davantage sur la liberté des fumeurs ou la santé des non-fumeurs? Quels sont les effets créés par les fumeurs? Est-ce que les fumeurs vont arrêter de fumer si l'État interdit la cigarette dans tous les lieux publics? Nous montrerons dans un premier temps que l'interdiction de la cigarette n'est pas la manière la plus efficace pour que les gens arrêtent de fumer. Mais nous soulignerons le fait que l'excès inverse, la permission du tabac, entraîne le tabagisme passif. Pour une autorisation de fumer partout, il existe plus de liberté et moins de contrôle. La cigarette nous permet d'évacuer le stress. Nous allons mettre dans la peau d'un fumeur. Et qu'est-ce que la cigarette pour un fumeur? La cigarette crée le plaisir, l'habitude, le bien-être, le repos. euh, En général, c'est le moment vital. Euh, Cela entraîne une habitude de fumer. La cigarette crée une cohésion de groupe, c'est-à-dire, c'est amical de dire entre les fumeurs, Monsieur, vous n'avez pas un feu pour allumer ma cigarette. Euh, voilà, c'est très amical. Et on peut aussi parler de la pause cigarette de l'entreprise. Il existe aussi l'instinct humain, c'est-à-dire quand, par exemple, la cigarette pour un fumeur est une addiction, est un besoin. Donc si nous interdisons à un fumeur d'arrêter de fumer, peut devenir irritable. Alors récemment, en 2015, la France compte 32% de fumeurs. En, en 2011, la Corée du Sud compte 39% de fumeurs. Donc ces pourcentages montrent bien que les fumeurs prennent une place importante dans la population. Euh, Maintenant, je vais passer pour une interdiction de fumer partout. Le tabagisme passif et la santé. Vous avez tous entendu que les cigarettes sont nocives pour la santé parce que la cigarette entraîne une pollution d'air. Être et aussi être à côté d'un fumeur, c'est de fumer d'une autre façon. Euh, et aussi, quels sont les composants de la cigarette? Il y a majoritairement, il y a de la nicotine. La nicotine est l'un des produits dangereux pour la santé et ça entraîne jusqu'aux maladies comme l'asthme, oui, comme l'asthme et le cancer. Les autres conséquences de la cigarette sont présentes. Il y a, ce sont les dents jaunes et aussi les fumeurs vont consommer plus de cigarettes et ça peut être un coût supplémentaire. Car en France, un paquet de cigarettes coûte 7 ou 8 euros. Imaginons qu'un café est présent. Nous avons droit de fumer dans ce café. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, l'odeur va imprégner sur les sièges et les tables du café. Et c'est vraiment désagréable pour les non-fumeurs. Finalement, ça peut aussi être des exemples à suivre, car les enfants sont moins influencés par ce qu'ils voient, car les enfants ont tendance à penser qu'un adulte fait des actions justes et droits. La cigarette entraîne un effet de mode, c'est-à-dire dans les films
il y a des acteurs qui fument et qui disent des phrases intelligentes. Les non-fumeurs sont plus nombreux que les fumeurs. Pour conclure, malgré la volonté de respecter la liberté individuelle des fumeurs, pour lesquels la cigarette représente beaucoup, nous sommes tous pour une interdiction de fumer, car c'est nocif pour la santé et cela influence les gens. Mais convaincre les gens à ne pas fumer n'est pas très évident. C'est pour cela qu'il faut mettre en place des moyens plus efficaces comme à travers les médias. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez votre avis, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!